Le marché du camping-car est en constante évolution. Il est aussi malmené par l'actualité, les nouveautés ou encore les effets de mode. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, nous allons faire le tour d'un camping-car dont l'implantation a fait, à son époque, beaucoup réagir. Le camping-car que nous allons visiter est un profilé de chez Chausson, fabricant français, entrée de gamme, mais qui propose tout de même des finitions plus premium, comme celui-ci. C'est donc le Chausson 640 Premium qui présente des dimensions raisonnables, 7 mètres de long, 2,35 m de large ou encore 2,92 m de haut. Je mets des lunettes parce que je suis une vedette. Moi j'ai décidé qu'à partir de 3000 abonnés sur notre chaîne, ma notoriété devient scandaleuse, hein. Donc on se protège pour être dans l'anonymat. Bon, jusque-là, tout va bien. On aperçoit 4 roues et avec un peu de chance, il y a peut-être même un volant. Mais ce qui change dans ce modèle, c'est son implantation. À l'époque où tout le monde cherche un lit permanent, c'est-à-dire un lit central, transversal ou encore à la française. D'ailleurs, si les implantations vous font perdre la tête, ça tombe bien puisqu'on en a fait une vidéo pour tout vous expliquer. Elle est pas belle la vie ? Mais revenons à notre 640. Ici, le fabricant a dit « Vous voulez un petit camping-car mais avec un grand lit, un grand espace de vie et une grande salle de bain ?» Eh ben, tiens, en voilà un. C'est ainsi qu'est née l'implantation lit pavillon et maxi salon. On ne peut pas imaginer plus spacieux, déjà dès l'entrée avec cette porte qui est plus large que la moyenne, et puis ce salon avec les banquettes face à face qui participent aussi à cette impression. Le salon est si spacieux qu'on peut y loger facilement à 6 personnes, la table est relativement large et heureusement elle se replie pour dégager le passage. Par contre au niveau des places assises, ils sont restés dans un classique avec 4 places carte grise. Pour rester dans le spacieux, la cuisine elle aussi est très large, évier, plaque de cuisson à 2 feux, et puis extension de plan de travail, franchement comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Le frigo est tout simplement énorme, il a un volume de 167 litres, il fonctionne par absorption, ce qui lui permet d'être autonome sur le 12 volts, le 230 volts ou encore le gaz. De son côté, le lit est un lit pavillon. Pendant la journée, il est rangé au plafond, mais lorsqu'on en a besoin, on le descend. Il mesure 160 cm de large et est parfaitement rectangulaire. C'est pratique pour trouver la literie. Ce n'est cependant pas le seul lit, il a la possibilité d'ajouter un lit dinette qui s'aménage sur le salon et qui peut accueillir 2 autres couchages. Passons maintenant à l'arrière du camping-car. Toute la largeur a été affectée à cette salle d'eau. J'ai d'un côté la douche et de l'autre le lavabo et le WC. La porte coulissante permet d'isoler cet espace de la cuisine, ce qui nous donne tout le confort pour nous refaire une beauté. Et quand vient le moment de se réhabiller, cerise sur le gâteau, un grand dressing avec penderie. Et comme tout cela ne suffit pas, il y a en dessous une porte qui donne un accès direct à la soute. Celle-ci est suffisamment grande pour recevoir des vélos, mais, j'ai l'impression de me répéter, ce n'est pas tout. De l'autre côté, une grande porte qui cache encore plein de rangements qui restent modulables si on préfère plus de hauteur. Il y a également une douchette extérieure qui permet de se rincer les orteils après avoir été à la plage. Elle fait partie du pack premium de ce véhicule, tout comme la prise de gaz extérieure qui se trouve quant à elle de l'autre côté. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais on dispose ici d'une réserve de 105 litres d'eau propre et de 100 litres pour les eaux usées. Tous les accès techniques sont rassemblés ici. Il y a de quoi se brancher au secteur, et puis cette trappe qui donne accès à la réserve d'eau propre pour le remplissage ou encore l'accès au fusible. Le chauffage Webasto va pour fonctionner utiliser le gasoil directement dans le réservoir du véhicule. Par contre, le chauffe-eau est un Truma et lui, il fonctionne avec du gaz propane. On termine avec le poste de conduite sous lequel se cache un Ford Transit de 2 litres et 170 chevaux, boîte de vitesse automatique, c'est ça la version premium. Sachant que si vous n'êtes pas trop copain avec le Ford Transit, eh bien sachez que ce modèle existe aussi sur Fiat Ducato.
l'autoradio avec l'écran intégré et la caméra de recul, les essuie-glaces automatiques et les stores d'occultation cabine, tout ça c'est dans le premium. Les sièges pivotent et ont reçu la sellerie avec la finition premium, elle aussi. Cela fait pas mal de choses pour la modique somme de 68 465 €, sachant qu'il est aussi déjà équipé de son store extérieur. Et mon avis là-dedans? Eh bien personnellement, je trouve que ce type d'implantation est celle pour laquelle je serais capable de passer à la caisse. Parce que je trouve que le compromis est parfait. Il y a du rangement à gogo, une salle de bain très confortable, un salon gigantesque et puis un grand lit qu'on va de toute façon utiliser seulement la nuit. Après, je trouve que l'ambiance est un poil sombre à mon goût. Pour les mêmes avantages, j'aurais tendance à me tourner vers l'équivalent de ce modèle chez Pilote ou Bavaria. Ou Challenger peut-être. Ils sont pas un peu plus clairs les Challenger? Pour le coup, c'est identique, c'est la même boîte, mais je pense que les grilles sont pareilles. Ouais, c'est pareil. L'extérieur seulement change chez Challenger. Je suis une vedette, ne cherchez pas. Évidemment, tout cela n'est que mon avis, on voit bien que les goûts et les besoins de chacun sont tous différents. Alors justement, dites-moi vos impressions dans l'espace commentaire. Merci évidemment à Univers Niort qui nous a permis de faire une vidéo de ce magnifique chausson. Dans tous les cas, si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Mais revenons à notre 640. Ici, le fabricant. Cela fait pas mal de choses pour la modique somme de 68 465 €. Réponse A, il est beaucoup trop cher. Réponse B, il est dans mon budget. Réponse C, il n'est pas assez cher du tout, il faut que le prix soit augmenté. Réponse D, la réponse D. Mais revenons à notre 640. Ici, le fabricant a dit, vous voulez un petit camping-car? Ah bah, vous voulez un petit camping-car avec un grand salon, une grande... je sais plus quoi.